je trouve quoi? Mhm. Regardez sur la ligne 41. Sur la ligne 41, on a 123. Donc celui-ci, c'est un tableau. Un tableau est caractérisé par des crochets. Et on a aussi le deuxième tableau. Ça fait 4, 5, 6. Et on a les différents valeurs correspondantes. Donc avec le 123, ça correspond à celui-ci, à toutes ces valeurs qui se trouvent ici. Mais avec le 4, 5, 6, ça m'affiche aussi ces différentes valeurs. OK? Donc, on peut utiliser aussi des fonctions. On peut utiliser des fonctions d'expression régulière. Est-ce que je peux chercher? Je peux chercher un élément. ABC, sich. Je mets sich ici. Sich. Sich. Oui. Regardez si j'enregistre. Je trouve quoi? Je trouve 3. Pourquoi 3? Puisque avec A, ça commence à 0. B, ça fait 1. Le C, ça fait 2. Avec le 1, ça fait 3. Donc, les chiffres consécutifs commencent avec le 1 qui se trouve ici. Et le 1 se trouve à l'indice 3. OK? On peut aussi faire quoi? On peut faire la concaténation. Il y a une méthode appropriée pour faire la concaténation. Ici, je vais faire une méthode. Tout d'abord, je mets seulement le mot bonjour. Bonjour. Si j'enregistre, je trouve quoi? Ici, ça affiche bonjour à la ligne 43. Si je mets point concate, je mets point concate de concaténation. Tout d'abord, je mets une chaîne vide. Bonjour, une chaîne vide d'un espace. Bonjour, quoi? Virgule. Bonjour toi. Bonjour toi. Et d'ailleurs, je vais afficher seulement celui-ci. Mais je ne crois pas que vous allez voir cette chaîne. Mais si je fais bonjour toi, vous voyez qu'il y a un espace. Mais regardez si vous ne mettez pas des espaces. Ça donne quoi? Bonjour toi, qui est collé. Donc il fallait rester avec un espace. Donc l'espace qui se trouve ici, c'est celui-ci. Bonjour, bonjour toi. OK? On peut faire la concaténation avec la méthode concate. Et il en existe autre type de... On peut faire la concaténation avec prise. Oui, comme on l'a vu. Je prends celui-ci. Je vais faire coller.
Je remplace cette méthode bonjour, bonjour avec prise, bonjour, et je remplace celui-ci avec prise. J'arrive celui-ci et je laisse un espace ici et ça donne quoi? Bonjour toi. Je mets bonjour, ça fait bonjour toi. Aussi, ce n'est pas celui-ci, cette méthode qu'on peut utiliser. On peut faire bonjour toi. Mais ici, je crois que ça va être collé. Pour laisser un espace, tu peux le laisser ici. Regardez. Ça fait bonjour toi avec un espace. Mais aussi, tu peux le laisser ici, c'est le mot qui commence. Ça fait bonjour toi qui n'est pas collé. Ok. On peut aussi faire la concaténation avec le, le template literals avec la norme S6 créée en 2015. Donc je crée une variable contenant Jean. Je mets Jean. Je vais afficher cette variable console log. Cette variable c'est nom. Regardez. On sait comment afficher une valeur d'une variable. Ça fait Jean. Je vais faire la concaténation alors en utilisant template literals. Donc c'est ce caractère. Je mets bonjour. Pour accéder à la variable, il suffit de mettre le dollar suivi des accolades et je fais appel à la variable nom. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Par exemple, si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve bonjour Jean. Plutôt ici, j'ai mis bonjour dollar, non. Celui-ci, c'est l'appel de la variable. Et ça m'affiche bonjour Jean aussi. Je dirais que c'est la concaténation. On peut aussi faire quoi? On peut chercher un caractère avec l'Unicode de la ASCII. Supposons que je vais faire chercher un caractère au hasard. Console.log. Console.log. Je mets string from char code et je mets 65. Regardez si j'enregistre, je trouve quel caractère, je trouve que c'est A majuscule. Regardez, si je mets 64 au hasard, je trouve que c'est quoi? C'est J. Mais si je mets 120, je trouve que c'est quoi? C'est X. Si je mets 123, je trouve quel caractère?
je trouve que c'est une accolade ouvrante. Ça, 124, je trouve que c'est, je ne sais pas, c'était son caractère que je vais retrouver. Ce n'est pas une barre. Vous voyez que c'est tout droit. Donc, on peut chercher des caractères, beaucoup de caractères en utilisant des valeurs entre, je crois bien que c'est entre 0 et 127. Et je vais voir si 128, ça donne quelque chose. Ça affiche une chaîne vide puisque j'ai dépassé les 128 caractères. Mais si je mets 127, ça donne aussi une chaîne vide. 126, ça donne quoi? Ça donne tilde. Donc celui-ci, c'est tilde. Avec 125, ça donne quoi? Ça donne une accolade fermante. Le 0, ça donne quoi? Une chaîne vide, donc 0, 128, 127 est écrit. Je mets 1. Et ça donne, je dirais, un triangle ou bien une flèche qui tourne vers à gauche. Donc, avec le modèle ASCII, on peut chercher un caractère avec string.from shardcode. Mais on peut aussi utiliser from code point. Là aussi, vous pouvez faire des recherches sur from code point. Donc, les chaînes sont immuables. Toute méthode retourne une nouvelle chaîne. Attention aux indices négatifs avec substring. Replace sans règle. Remplace seulement la première occurrence. Comparer les chaînes sensibles à la classe utilisée tout lowercase. À la lumière de tout ce qui précède, tu connais maintenant toutes les fonctions de chaîne en JavaScript. Rechercher, découper, transformation, règles, padding, concaténation, interpolation. Ces méthodes te permettront de manipuler facilement du texte dans tes projets. Pratique avec les exemples et retiens que les chaînes sont immuables. Like et abonne-toi pour plus de vidéos.